Salut mes chers abonnés, pour ces nouveaux numéros, on a préparé pour vous une astuce très édifiante. S'abonner pour que vous soyez le premier à regarder nos prochaines vidéos sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Et bien sûr de partager la vidéo à vos amis et proches. Sans plus tarder, c'est parti. Auto-éducation. Par définition, l'éducation est l'art d'élever les enfants ou tout être humain, c'est-à-dire instruire et former l'enfant sur tous les plans. Alors dans cette astuce on va répondre à cette question. Est-elle vrai que l'être humain peut se donner de l'auto-éducation sur toute sa forme? La réponse est oui. C'est vrai, on peut tous se donner de l'auto-éducation si seulement si on a la volonté et de la détermination. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais énumérer quelques types d'éducation que nous allons essayer de décortiquer ensemble avec vous. À savoir 1. L'éducation civique et morale, dans laquelle on nous apprend les attitudes et le comportement entendu de chaque citoyen, mais aussi est une science qui nous apprend l'amour, les droits et les devoirs vis-à-vis à la nation. 2. L'éducation sexuelle, dans laquelle on nous apprend sur tout ce qui concerne la sexualité, même si dans certains pays africains est un sujet tabou, surtout dans nos familles respectives. 3. L'éducation à la vie, dans laquelle on nous apprend l'ensemble des connaissances relatives aux phénomènes de la vie, afin de développer les compétences psychosociales. 3. L'éducation sportive, dans laquelle on nous apprend sur tout ce qui est lié au sport, les bienfaits de faire le sport ou les exercices physiques, pour maintenir la forme et prévenir d'autres maladies. 5. L'éducation spirituelle, dans laquelle on nous apprend sur tout ce qui est lié à la spiritualité ou à Dieu, ici on voit l'éducation chrétienne ou religieuse. 6. L'éducation familiale, dans laquelle on nous apprend les règles des bases de la société et les règles de la politesse. Et il y en a plein d'autres formes d'éducation que je ne saurais pas énumérer tous ici. Alors c'est possible d'accueillir tous ces types d'éducation, peu importe votre âge, grâce à l'auto-éducation. D'ailleurs c'est ne pas aussi pour rien on a de centres des rééducations. Mais dans cette astuce on va résumer sur comment se donner de l'auto-éducation dans plusieurs domaines de la vie. Alors j'ai fait de mon mieux de donner quelques tactiques ou stratégies à mettre en pratique pour accueillir ou améliorer le type d'éducation que vous voulez. Ici, je vous propose d'appliquer le pédocentrisme, c'est-à-dire être au centre de l'éducation, qui est l'un des grands principes de l'éducation que Jean-Jacques Rousseau a distingué. Qui veut dire que l'auto-éducation est basée sur le pédocentrisme est un principe éducatif qui place l'enfant ou l'être humain au centre de toute préoccupation éducative. Et avant d'entrer dans le vif du notre sujet, j'aimerais faire un petit rappel sur le but et l'importance de l'éducation. L'éducation a pour but d'assurer le développement intellectuel, moral, physique voire spirituel et d'assurer la formation totale de l'enfant et de tout être humain. Mais également elle a une grande importance, dans le sens où elle assure et rend l'homme utile dans la société. Sans l'éducation l'homme sera esclave de ses impulsions. La bonne éducation est utile, non seulement pour l'enfant, mais pour tout être humain. Et sans plus tarder on va parler sur comment accueillir ou améliorer certains types d'éducation. On a 1. L'éducation scolaire ou l'instruction. Comme vous le savez tous, l'école est le deuxième milieu éducatif, après la famille, c'est là où on nous instruit, et on nous apprend à écrire, à lire ainsi que à calculer. Mais c'est ne pas tous les élèves ou apprentis qui réussissent à relever ces défis, il y en a ceux qui ont obtenu leur diplôme, mais qui ne savent pas lire ou écrire. Voyez-vous. Et c'est ça même qui m'a motivé de vous faire cette astuce. Alors grâce à l'auto-éducation, on peut arriver à rattraper ce qu'on n'a pas pu réussir 3 ou 4 ans passés. Ou pendant vos études. Sur ce je vous propose 2 procédés à mettre en pratique pour se rattraper. Premièrement, c'est la lecture ou des recherches. Faire la lecture ou des recherches ne demande pas qu'on soit juste élève ou étudiant, non. Tout le monde qui a le souci d'apprendre peut faire la lecture ou des recherches dans n'importe quel domaine. Dans le monde actuel, on peut tout apprendre grâce aux livres, Internet rien que par votre téléphone, sans même parler de centres des formations ou de rééducation. Si peut-être vous n'avez pas eu la chance de faire des études primaires et humanitaires ou peut-être vous n'avez pas bien étudié, commencez dès maintenant à se cultiver à faire des études sur la mathématique, le français, la géographie, histoire et autres cours, si vous voulez, rien que à partir de livres et Internet, il y a même des applications qui nous permettent d'apprendre les différents cours de votre choix, comme français conjugaison ou grammaire ainsi de suite. Ou soit vous pouvez aller carrément s'inscrire dans un centre de formation de votre choix, et si vous avez aussi des anciens cahiers vous pouvez commencer à relire ces derniers, cela vous permettra de se rattraper aussi rapidement sur certaines notions élémentaires ou des bases. Avec du temps et de la patience. On vient au bout de tout. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.
Il y a beaucoup des personnes aujourd'hui savent écrire et lire grâce à l'auto-éducation, ils n'ont peut-être pas fait des grandes études, mais grâce à l'auto-éducation, ils sont réussis à mieux écrire, à mieux parler et lire. Bill Gates a dit. Les petites choses faites à plusieurs reprises et au fil du temps deviennent des grandes choses. Et ceux qui pratiquent déjà l'auto-éducation, je vous dis courage et continuez. Au bout de la patience, il y a un vœu. Deuxièmement, c'est faire des études approfondies ou des lectures constantes. Comme on vient de l'avoir tout à l'heure, la lecture est le premier pilier de toute forme d'éducation. Vous voulez être instruit. Faites de la lecture et les études vos alliés. La lecture fait partie des choses qui soignent le cerveau. Faire les études dans un domaine qui vous passionne, vous apportera énormément des connaissances. Faire la lecture à travers des études poussées et engagées vous permet de rattraper un retard acquis en termes de formation et de concurrencer, même ceux qui ont étudié dans des établissements plus prestigieux. La lecture ouvre l'esprit et fait croître l'intelligence. Une personne qui lit beaucoup, et applique ce qu'elle lit, change complètement par sa façon de parler, de se comporter, de penser car la lecture transforme. Alors où peut-on trouver des belles choses à lire ou des belles études à faire? C'est à travers le livre. Les livres soignent l'une des plus dangereuses des maladies humaines qui est l'ignorance. Les livres font partie de ces choses rares qui enrichissent ceux qui les achètent. Si vous passez votre temps à faire les études sur un certain nombre de sujets ou à faire souvent la lecture à travers les livres, les cahiers ou le téléphone, cela vous changera complètement, même si vous avez un mauvais caractère ou comportement. À travers la lecture vous pouvez accueillir des bonnes manières. Pour mettre un point à l'éducation scolaire, sachez que l'esprit qui ne lit pas, maigrit comme le corps qui ne mange pas d'œufs. L'éducation civique et morale. Si je peux faire un petit commentaire sur l'éducation civique et morale, et que nous tous nous devons apprendre les attitudes et comportements entendus de chaque citoyen, envers son pays, comporte-nous comme les lois du pays nous exigent. L'éducation civique et morale nous demande d'avoir l'amour de la nation, elle nous apprend les droits et les devoirs vis-à-vis de la nation. Et pour en arriver ayons la bonne volonté de lire et d'observer les lois du pays. Et soyons responsables et disciplinés. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait, même si vous n'avez aucune envie de le faire. 3. L'éducation sexuelle. Vous savez, dans l'éducation sexuelle, il y a beaucoup des choses qui entrent en jeu que je ne saurais pas tout énumérer ici. Sinon ça sera une astuce dans une autre astuce. Et il y a déjà des livres écrits sur l'éducation sexuelle comme ABF et autres. Mais ici j'aimerais souligner un peu quelques lignes qui vous permettra de contrôler vos impulsions sexuelles voire de s'abstenir à l'adultère épité. À savoir. 1. Évitez d'avoir les amis de sexe opposé ou être entouré, tout le temps par les gens de sexe opposé. Mais si tu tiens d'avoir un ami de sexe opposé ou peut-être si tu as déjà des amis de sexe opposé, il serait mieux qu'il ne dépasse pas 2, tu peux avoir un ami de sexe opposé, ou 2 à la limite si votre partenaire sera d'accord. Cela te permettra de ne pas être vraiment tenté de tomber à l'adultère ou pité. 2. Évitez de regarder les vidéos ou les photos en caractère pornographie. D'ailleurs regardez les films pornographiques, ils salient votre esprit, mais aussi et ces films ont des conséquences néfastes sur votre santé sexuelle et mentale et surtout chez les jeunes. Regarder ces genres des choses, vous pousse d'aller commettre l'adultère ou pité, qui n'est pas une bonne chose. Au moins pour ceux qui obéissent Dieu et ses principes. 3. Évitez tout le temps d'évoquer le dialogue en caractère sexuel. Évitez tout le temps de parler du sexe. Le dialogue sexuel fait partie de choses qui vous excitent à tomber à la fornication ou à l'immortalité sexuelle. Ici je parle de non-mariés. Appréciez-vous plutôt d'engager le dialogue en caractère éducatif, business ou peut-être parler du sport. Cela sera beaucoup plus avantageux. 4. Demandez à Dieu de vous préserver contre l'adultère. C'est vrai qu'on est humain, on peut se sentir excité. Mais si vous demandez à Dieu à travers la prière, il vous aidera à se préserver jusqu'au mariage. Et enfin, évitez de visites ou de rendez-vous fréquents chez de personnes de sexe opposé, pour ne pas être tenté de faire l'adultère ou pité. C'est vraiment évident d'éviter de visites fréquentes chez une personne de sexe opposé. Et le meilleur moyen de contrôler tes désirs sexuels ou d'éviter l'adultère, c'est d'appliquer la pertinence et l'abstinence. Abstenir est le meilleur moyen qui peut vous protéger contre l'adultère ou la pité. Tout est question de décision. Un désir ne change rien. Une décision change tout. 4. L'éducation personnelle. Dans l'éducation personnelle, ici on voit le développement personnel, le comportement, le caractère et la discipline de soi. Alors avant d'avancer, j'aimerais faire une petite récapitulation. Pour mieux se donner de l'auto-éducation, il est nécessaire que tu aies la connaissance suffisante sur toi-même. Tu dois connaître ton organisme, biologie, ton milieu de vie,
sociologie. Ton destin, philosophie. Ton passé, histoire. Ton comportement, psychologie. Ta compréhension, intelligence. Et pour connaître tout ça, il suffit que tu prends ton temps à faire de réflexion sur toi, de s'observer. De se poser de questions, peu importe le temps cela prendra, fais-le. Car cela te donnera l'idée claire de toi-même et te permettra de bien se lancer à l'auto-éducation. Alors veux-tu changer ton comportement ou tes sales habitudes? Écoute ceci. C'est vrai que nous tous à un moment, on a déjà une ou deux fois posé de mauvais actes où on s'est déjà mal comporté, ça peut arriver à tout être humain surtout quand on est en colère. Mais cela ne fait pas de toi un indiscipliné ou malpoli. Mais dans ce type d'éducation, je m'adresse directement à des personnes concernées. Qui savent bien qu'elles sont indisciplinées, malpolies. Et ont mauvais caractère. Et peut-être, il y en a ceux qui n'ont pas eu conscience de leur impolitesse ou mauvaise habitude. Mais je ne dois pas vous donner cette chance d'ignorer vos faiblesses, c'est vrai que j'ai déjà écrit une astuce complète sur l'impolitesse, qui sera bientôt publiée sur toutes nos plateformes, TikTok, Facebook, YouTube et Instagram. Ici je fais juste un résumé. Avant de partager avec vous les précédés en mettre en pratique pour changer les mauvais comportements au bon comportement. Je veux ramener les personnes malpolies à la raison, ou juste les faire prendre conscience de leur impolitesse et mauvaise manière. Voici 4 choses qui prouvent de l'impolitesse et de mauvaise manière en vous. La première de choses est ta façon de parler aux gens en général et en particulier les aînés. Le premier signe qui prouve en suffisance que tu es malpoli, c'est ta façon de parler aux gens. Comment est-ce que tu parles aux gens? Dans quel ton parles-tu aux aînés? Est-ce que tu parles aux gens avec respect et considération? Alors tu es face à ta conscience, on ne ment pas sa conscience. La deuxième de choses c'est tes gestes vis-à-vis de gens. On a un langage qu'on appelle langage gestuel, ou l'expression mimique. Si dans tes habitudes, tu appliques un langage gestuel ou mimique indigne envers les gens, sache que tu es impoli, je me limite là. La troisième de choses est ta façon de regarder les aînés. Comment regardais-tu les aînés? Lors d'une conversation ou discussion, tu fixes tes yeux grandement ouverts face aux aînés en parlant. Tu le sais toi-même. Sache que celui-ci est aussi un signe d'impolitesse. La quatrième de choses est ta façon de s'habiller. Ta façon de s'habiller montre aussi, si tu es bien éduqué ou poli. Comment un jeune garçon ou une jeune fille peut porter les habits à moitié nus et passer devant les gens plus âgés que lui, tout en étant fier, content, sans pourtant être gêné. C'est une triste réalité, les Africains nous sommes pas les Blancs. Où est passée nos valeurs africaines? Et certains parents ont des difficultés à faire régner la discipline chez leurs propres enfants, permettez-moi de les dire chers parents. C'était le 4 choses qui prouvent en suffisance que tu es malpoli et tu as de mauvaises manières. Alors revenons sur comment changer un mauvais comportement au bon comportement. J'espère nous tous maintenant, on a une idée sur l'impolitesse ou sur un mauvais comportement. Alors quels sont-ils les procédés à mettre en pratique pour changer nos faiblesses en qualité? On a, 1. Accepter d'abord toute forme de faiblesse que tu as. Il y a une citation célèbre que j'aime beaucoup. Je cite. Si on cache sa blessure, ne s'arrêtera pas de saigner, mais si on la soigne ça guérira. Premièrement vous devez accepter et approuver vos faiblesses, car cela vous permettra de les soigner. Je ne pense pas que si tu remarques dans ton corps il y a la douleur quelque part, tu vas rester calmé et sans rien faire, non. C'est la même chose avec le comportement ou le caractère. Tout être humain normal, quand il réalise qu'il a de côtés négatifs qui dérangent, pense directement à la solution. 2. Pose-toi des questions de savoir sur comment changer ou éliminer tes côtés négatifs. Es-tu un voleur? Es-tu un brigand? Es-tu mal poli? Es-tu un escroc? Es-tu un criminel? Je ne sais pas tes côtés négatifs. Mais au moins, je sais que vous êtes capable de changer. Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir de décider sur ceux qui ne marchent pas ou sur ceux qui nous voulons pas. Tout d'abord mets Dieu en premier afin qu'il vous accompagne dans votre processus du changement. Implorez la bonté de Dieu, de vous changer. La prière est aussi un grand atout, pour votre changement. 2. Cultivez-vous, à travers les livres, à travers les documentaires et recherches. Les livres soignent la plus dangereuse maladie humaine, qui est l'ignorance. Et ne lisez pas au hasard, choisissez de bons livres. De préférence lisez de livres qui cadrent avec le développement personnel et de livres des sciences. Il n'est jamais trop tard pour changer le trajectoire. Enfin choisissez bien vos proches. Les mauvaises compagnes corrompues de bonnes mœurs.
Tu veux changer. Choisissez soigneusement vos proches, prenez comme proches des personnes qui sont modèles. D'ailleurs, il est conseillé d'avoir de proches plus âgés que nous ou de rester souvent avec les gens plus âgés que nous qui sont modèles pour nous, les gens dans lesquels on peut tirer des valeurs morales. Les amis, les proches, les camarades contribuent aussi dans notre changement. Choisissez bien vos amis. S'il faut même mettre ce sujet des amis ou proches dans vos prières afin que Dieu vous oriente vers de bons amis, mettez-les. C'est très important. Maïk Tézon a dit. Celui qui était ami avec tout le monde en réalité, il était un ennemi pour lui-même. D'ailleurs, il n'est pas sage d'avoir trop des amis. 2 peut suffire. Cherchons à être en harmonie avec soi-même et avec Dieu, vivre dans le mal tout en étant conscient, nous rend moins sérieux, moins humains et irréfléchis. Tout être humain est appelé à évoluer dans le bon, pas dans le mal. 5. Éducation sportive. Le sport est indispensable pour tout être humain. Certaines personnes négligeant le sport, ne faites pas vraiment attention au sport, qui n'est pas une bonne chose. Le sport a beaucoup de bienfaits. Entre autres, le sport nous permet de garder le souffle. Le sport nous permet d'être en forme et il nous garde en forme. Le sport relaxe les muscles. Le sport nous fait éviter plusieurs maladies dans le corps. Le sport nous déstresse. Le sport élimine le taux du cholestérol dans l'organisme. Faire du sport nous permet aussi de se défendre en cas de problème. Donc faire du sport, c'est pour votre bien-être. Trouvez du temps libre pour faire du sport, même si vous travaillez 7 jours sur 7, consacrez un moment pour faire du sport, ça vous sera utile. Et les parents, vous devez aussi apprendre à vos enfants les bienfaits du sport, dès les bas âges, que ça soit le sport de musculation, ou le football ou peut-être le sport de combat. D'ailleurs, certains parents pensent que si l'enfant commence à faire le sport de combat, il deviendra un brigand ou une mauvaise personne. C'est ne pas ça. Il faut faire les parts de choses, il y a un temps pour tout. Encouragez vos enfants de faire le sport, c'est pour leur bien, et surtout les garçons. Apprendre à se défendre est une garantie. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être le temps d'aller à salle de sport, je vous conseille de faire le footing chaque week-end accompagné de certains exercices physiques comme de pompes, abdominaux, séries de cuisses, ainsi de suite. D'ailleurs, il y a déjà des applications faites pour les exercices physiques, il suffit juste de le télécharger. Il vous permettra de savoir beaucoup plus sur les exercices physiques. En résumé, le sport est un remède, il nous épargne des différentes maladies, et a d'autres avantages. Donc cultivez l'esprit du sport, ça vous sera utile. 6. Éducation familiale. Comme vous le savez, la famille est le premier milieu éducatif. Si vous ratez l'éducation à la famille, vous pouvez se rattraper à l'école qui est le deuxième milieu éducatif et si encore vous avez raté l'éducation à l'école ou peut-être vous n'avez pas eu la chance d'étudier, vous pouvez se rattraper à l'église qui est le troisième et le dernier milieu éducatif. Alors les parents, vous devez assumer vos responsabilités, vous devez être en mesure de bien éduquer vos enfants sur tous les plans. C'est à la maison qu'on nous apprend à dire bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon déjeuner, bon dîner, bon souper. Excuse-moi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Merci et je t'en prie. Une bonne éducation n'a pas besoin de l'université, les valeurs s'apprennent à la maison. Une bonne éducation t'accompagnera partout. Alors profitez en avant que ça soit trop tard. Écoutez vos parents, écoutons les aînés. Respectons nos parents, respectons nos aînés. Car nous sommes responsables de notre propre éducation. C'était l'auto-éducation. Dans Vivre en harmonie. Coaching.